En direct de chez Lycée Chevrolet à Saint-Hyacinthe, nous avions envie de vous partager les coups de cœur de l'équipe sur la toute nouvelle Bolt 2022. Le véhicule a été totalement redessiné, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Passez nous voir en concession afin de continuer à la découvrir. Partir une entreprise, c'est négocier avec l'inconnu. T'accumules les années de travail et t'en viens à apprivoiser le métier. Et un jour, tous tes efforts sont récompensés. Robert Bernard, c'est 70 ans à votre service pour que vous preniez la route en sécurité, en tout temps. C'est 17 succursales, 400 employés qui s'occupent de vous partout en province. Robert Bernard, une entreprise locale, maintenant leader au Québec. Les gars de course tiennent à remercier leurs précieux partenaires. Groupe Génique, Garage P. Auclair, Remorquage du Plateau, DL Performance Distributeur VP Racing Fuel. Festidrag.tv, votre émission de sport motorisé tous les lundis 20h à Télémac et sur la page Facebook de Festidrag. Festidrag.tv, c'est un road trip nord-américain de sport motorisé. C'est aussi du stock car, de l'accélération, de la drift, du dirt, de la moto et les plus belles expositions d'auto en Amérique. Tous les lundis 20h à Télémac et sur la page Facebook de Festidrag. Festidrag.tv est présenté par Rousseau Metal, Silverwax, Prolon Control et Choix Radio X. On est de retour dans cette semaine aux courses. Notre invité est le pilote de la voiture numéro 29 chez les Sportsmen. Je porte même la casquette. On est de circonstance. Steve Turcotte, bienvenue dans l'émission. Merci. Steve, c'est quand même toute une saison pour toi actuellement, surtout à l'autodrome Granby où tu performes depuis le début de l'année. Quelle performance vendredi? Il faut que tu me parles de cette course-là. Dès le départ, bang, on s'installe en tête, puis tu avais une voiture absolument extraordinaire. Oui, après le Grand Prix de Trois-Rivières, on a eu une dure semaine au garage, puis je me suis donné comme mission d'essayer de faire la meilleure performance que je pouvais le vendredi à Granby. Puis présentement, on est chanceux des positions de départ. Puis quand j'ai vu l'opportunité au large, ben tout de suite, c'est comme ma trajectoire de prédilection. Fait que je l'ai pris, puis par la suite, ben je sais pas ce qui se passe en arrière, mais ça a l'air que ça allait bien, mon affaire. Ben écoute, on a des images, là, on peut dire de quoi, là. T'étais loin, pas à peu près, à un moment donné, dans la course, c'était une domination totale. Il y avait du trafic, tu manœuvrais à travers de ça, comme pas un, aucun problème de passer au travers de tout ça. Et plus, on dirait que la saison avance, plus t'as l'air confortable dans ta voiture. Du moins, sur la terre battue. À Trois-Rivières, on y reviendra. C'est passé un incident, mais du côté de Granby, c'est une saison là, pratiquement parfaite. Ouais, c'était une bonne saison. On ne peut pas dire qu'on avait eu des mauvaises saisons avant celle-ci, mais la chance parfois aux courses, ça en prend. Cette année, on va dire que la chance est avec nous. Puis la voiture, j'ai confiance en elle. On a une équipe, j'ai une équipe derrière moi qui m'aide aussi à préparer cette voiture-là. Fait que quand j'arrive aux courses, je suis confiant, puis je sais que je peux pousser la machine au fond. C'est une vraie saison, la saison 2021, Steve, compte tenu de la compétition. Je pense que si on recule au cours des 5, 6, 7 dernières années, il y a eu des bonnes éditions en Sportsman, mais je pense qu'on est à un autre niveau, au niveau de la compétition en tant que telle cette année. Si on avait eu à se prononcer au début de la saison, qui va remporter la couronne de champion, ça aurait été difficile probablement de peser sur le bon bouton compte tenu justement de la qualité de tes opposants. Il n'y a pas de victoire facile pour vous, là, pas du tout. Ben, premièrement, à commencer par moi, jamais je me suis mis au niveau d'un gars qui était capable de gagner un championnat. Cette année, on est rendu là. Je suis fier de moi, je suis fier de mon équipe. Mais effectivement, les compétiteurs, je ne sais pas comment il y a eu de personnes différentes qui ont gagné des courses cette année sur les différents circuits, mais il y en a eu pas mal. Fait que oui, la compétition est très, très forte chez les Sportsmen. Donc, 3 victoires pour toi à Granby cette année. C'est vraiment du côté de Granby que tu as vraiment concentré tes efforts cette année. Moi, je me souviens l'an passé, c'est Tommy qui est allé te parler après une course à Drummondville où tu semblais complètement détruit après avoir terminé deuxième. La première victoire que tu es allé chercher au mois de juin à Granby, l'impression qu'on a pris une tonne de briques pour l'enlever des épaules de Steve Turcotte. Je me suis fait poser cette question-là par quelqu'un d'autre, puis
c'est pas tant la tente de briques qui a été enlevée de sur mes épaules, mais c'est plus la façon de mon approche aux courses, de dire maintenant je suis capable de gagner une course, donc tu sais, j'ai un peu plus confiance en moi. C'est plus de ce côté-là parce que j'avais confiance pareil en moi avant, mais ça prend tout pour gagner aux courses. Ça prend la chance, ça prend la voiture, la position de départ, souvent ça va aider. Puis là, ben. Comme je te dis tantôt, on a des bonnes positions souvent au départ, fait que ça l'aide beaucoup, mais la confiance aussi, là, comme tu dis, après une première victoire, ben, tu sais que tu es capable de gagner, tu sais que tu es capable de rivaliser avec les meilleurs. Est-ce que cette pression-là, elle devenait un petit peu dure à supporter, de dire, ben là, il y a plein de gens qui m'encouragent à aller aux courses, je pense tellement proche, mais je suis pas capable de la gagner. La fameuse première victoire. S'il y avait de la pression, c'est moi qui se la donnais parce que c'était pas l'équipe comme telle. Là. Je pense que l'équipe était quand même fière des résultats que j'apportais. Puis, mais dans le fin fond de moi-même, puis je pense que n'importe quel compétiteur va aller gagner. Ben, c'est tout à fait normal. Et là, cette année, ben là, pour te mettre de la pression, ben, le championnat est à portée de main, pas à peu près. Il reste deux épreuves comptant pour les points du côté de Green Bay. Tu performes, tu vas chercher de bons résultats, le championnat est acquis, mais des fois, on n'a pas de contrôle sur ce qui se passe en avant de soi, puis aussi le contrôle sur la mécanique. Sur la mécanique, je peux dire qu'on met tous les efforts nécessaires dans le garage. Présentement, la voiture n'est pas défaite au complète, là, mais on défait pas mal de pièces pour vérifier, pour être sûr qu'on n'ait pas de bris, qu'on n'aurait pas été capable de vérifier. Pour le reste, ben, ça va être à moi d'essayer de performer au meilleur de ce que je suis capable, puis je pense que là-dessus, je suis capable. Je veux revenir un peu sur ton expérience à Trois-Rivières. Ça s'est évidemment pas terminé comme vous le souhaitiez tous dans ton équipe. Je sais qu'au départ, Phil voulait plus ou moins aller à Trois-Rivières. On vous avait approché un petit peu sur le tard. Allez-vous venez, on a besoin de vous autres, venez supporter ça. Finalement, vous décidez d'y aller et ça se termine dans le mur. Faut que tu me parles un petit peu des circonstances parce que, sérieusement, on n'a pas vraiment été capable de voir la séquence en question et ce que tu as pu vivre, toi, dans ta voiture. Ben, au début, pour vrai, on voulait aller à Trois-Rivières. Mais présentement, avec le garage, on a tellement d'ouvrages, puis tu sais, on veut aller aux courses préparer du mieux qu'on peut. On avait comme pas le temps, si on veut, de préparer la voiture pour aller à Trois-Rivières. Puis là, il est venu l'appel justement de Dominique qui disait que il aimerait ça qu'on soit là. Puis là, Philippe m'a appelé, il me dit on est-tu capable d'y aller? Fait que, on a pris la décision d'y aller. En y allant, on s'est dit, on va y aller, mais on ne forcera pas trop les choses. On va conserver l'auto parce que c'était l'auto à Sean qu'on prenait pour aller là. On ne voulait pas risquer d'endommager notre voiture qu'on est justement présentement bien placé au championnat à Granby. Puis tout au long de la fin de semaine, c'était ça notre stratégie. On conserve la voiture, on force pas trop. Puis ça nous a payé jusqu'à la finale. À la finale, on est parti à 18. Après que je pense 9 ou 10 tours, on était rendu 7, je me souviens bien. Puis il y a eu un contact avec un compétiteur qui a fait que notre course est terminée. Et ça a cogné très, très dur, ce qui vous a donné une semaine de préparation très importante au garage P. Haute-Claire pour ramener la voiture de Sean Imbeau en bonne et due forme pour le programme de samedi. On va en parler plus tard de sa performance, mais de ramener ça 7e après avoir remonté de bout en bout cette voiture-là, il a quand même très, très bien fait ça samedi. Oui, je sais que mon nom a été mentionné sur les réseaux sociaux comme quoi que j'avais travaillé fort pour avoir que la voiture à chance soit prête, mais il y a toute une équipe en arrière de ça. Il y a plein de monde qui vient nous aider. Là, je ne veux pas nommer de nom pour ne pas en oublier, mais j'ai pas fait ça tout seul. Tout le monde a mis l'effort pour que la voiture de chance soit prête. Puis oui, j'étais pas là samedi, mais je l'ai suivi à distance sur Race Monitor, puis effectivement, une très belle performance pour Sean. Et là, ben, c'est toute une saison pour vous. Ariane qui fait de nombreux tours. Elle a déjà 2 qualifications gagnées cette année. Tout le monde a l'air d'avoir du plaisir autour de votre équipe. C'est quand même du stock pareil, d'amener 3 voitures aux courses. C'est beaucoup de temps dans le garage. Puis à la fin de la saison, ben, il y aura sûrement un party, puis tout le monde va se taper des mains parce que c'est passé au travers une saison, aussi courte soit-elle cette année, ça a commencé sur le tard, mais quand même, on va aux courses, puis pas à moitié chez vous, pareil. Non, tout le monde qui va connaître Philippe dans leur vie ou qui va parler avec Philippe vont savoir que Philippe fait rien à la moitié, fait qu'on a 3 autos, il n'a pas eu de montant à moitié. Les 3 autos, c'est 3 excellentes voitures de course. Et effectivement, il veut que ses enfants
il performe aussi. Fait que les efforts sont mis autant sur moi qu'Ariane, que Sean. Fait que c'est pour ça que les résultats sont là. Ariane, oui, effectivement, était impressionnante. Pas beaucoup de tours encore. Sean aussi. Mais on met les efforts pour que les voitures soient performantes. Faut que tu me parles un petit peu de ta relation avec Philippe Imbeau. J'ai échangé justement des messages avec lui hier, puis il me disait à quel point il te considère littéralement comme un frère. Vous êtes plus que des amis. Vous êtes vraiment là, deux frères dans la vie de tous les jours, tellement vous êtes proches. Comment c'est né cette relation-là de course? Vous ne destiniez pas à une carrière de coureur, là, ensemble, du moins, à construire justement une équipe, pièce par pièce, ton équipe qui est devenue finalement une grosse équipe. Oui, tout au long de notre amitié, j'ai souvent été l'investigateur de choses que Philippe a faites, que ce soit en sport, pas en sport motorisé, mais tout ce qui est motorisé. On parle de 4 roues, de skidoo, de bateaux, des choses comme ça. Souvent, j'ai été le premier à faire l'acquisition de ces différents types de jouets, si on peut ainsi dire. Puis Philippe, par la suite, en voyant qu'on pouvait avoir du plaisir, il s'en achetait lui ici, puis on faisait de la motoneige ensemble, tout ça. Puis moi, j'ai tout le temps été un amateur de course en dedans de moi. J'ai fait 2 saisons en 4 cylindres. Puis après ça, les obligations familiales, tout ça, j'ai fait que j'ai abandonné ça. Puis un soir, on est allé au Gros Bloc. On avait réservé une loge avec des amis. Puis là, c'est ça, Philippe trouvait que ça allait intéressant. Moi, je savais que c'était de l'ouvrage. Puis là, c'est toujours ça. Non, c'est ça. Je savais que c'était de l'ouvrage. Puis il amène ça sur le sujet. On pourrait acheter un auto pour l'année prochaine. Puis là, c'est correct. On n'en parle pas plus que ça. Puis là, après ça, au garage, on est tout le temps ensemble. Fait que, ah ouais, commence à checker les chars. Puis là, c'est venu sur... Et là, regardez ça, là. Regardez ça à l'écran. Ça, je pense, Steve, que c'est la première voiture de course. C'est ma deuxième, ça. Ah oui? C'est ma deuxième. La première n'était pas aussi belle que ça, on pourrait dire. Non, mais ça, c'est ça. Quand tu commences à aller aux courses, à un moment donné, tu apprends. Belle Civic, là. Oui, ça, j'avais appris. Je l'avais monté de mes mains, toutes pièces, au complet. Puis j'avais eu peut-être 2-3 victoires cette saison-là avec cette voiture-là. Cette voiture-là avait fait parler pas mal de monde. Hein, oui. Puis là, par la suite, là, le projet Sportsman est arrivé, puis là, Philippe a décidé, là, on va aller aux courses, là, puis pour de vrai. On a acheté la voiture à Alex Lajoie, une de ses voitures. Puis là, on a commencé, on avait loué le circuit à RPM Speedway pour aller pratiquer. À partir de là, tout s'est enchaîné, là, pour nous autres. Ariane d'un slingshot, puis là, Charles qui embarque cette année. Là, vous êtes piqué des verres, ça va être dur d'enlever ça. La piqûre est pluguée dans le bras, puis... Oui, c'est. Je peux pas dire qu'on n'est pas piqué, qu'on n'aime pas ça. C'est plus est-ce qu'on va toujours avoir trois voitures? Ouais. Ça, c'est un autre sujet justement, j'étais allé souper ce soir avec Philippe, on en a discuté un peu, mais pour l'instant, oui, on a 3 voitures, on se plaît avec ça, puis tout le monde, autant Ariane que Sean, ils adorent les courses. Là. Phil, lui, si ma mémoire m'est fidèle, il avait essayé ça une fois, un Sportsman, à un moment donné, à Granby. 2 fois à Saint-Guillaume. Okay. 2 fois à Saint-Guillaume, 1 fois à Granby. Ouais, je me souviens de l'avoir annoncé une fois. Je suis pas mal sûr de mon coup. Lui, je suppose qu'il tentait pas d'embarquer là-dedans à temps plein. Il voulait vraiment faire courser ses enfants. Faudrait demander, mais c'est plus un... Comment je pourrais dire ça? Philippe, c'est tout ou pantoute, fait que c'est le gaz au bout ou ça marche pas. Fait que des fois, ça peu importe le type de course que tu fais, faut que tu sois genousé à la pédale. Ouais. Il s'est peut-être rendu compte qu'il était mieux de faire chauffer quelqu'un d'autre. Steve, vraiment le fun de t'avoir reçu. Meilleure des chances pour la suite des choses. Toi et toute ton équipe. Il y a un championnat à gagner maintenant à l'Autodrome Granby. Bonne chance. Il reste 2 soirs de course. On ne sait pas. Va-t-il avoir lieu ou pas. Il peut y avoir la météo. Mais rendu à la fin août, d'habitude, quand on est dans le siège du conducteur, c'est l'endroit où tu veux être. Donc, félicitations pour ta saison. Puis au plaisir de te reparler. Merci beaucoup. Steve Turcotte est le pilote de la voiture 29 chez les Sportsmen, meneur au championnat à l'Autodrome Granby. On va faire une pause et au retour, on va discuter avec 2 invités, M. Jean-Claude Fortin et son petit-fils Félix, l'autre petit-fils Jérémy, le plus vieux, pas trop loin. Et lui aussi va se joindre à nous dans quelques instants.